bon, parfait. Faites la clap, là. Ouais. Bon. Pourquoi t'as tapé dans tes mains? T'es fier? T'es fier de quoi? Fier de notre beau tramway! Bienvenue à Sans Opinion Podcast, ça ne tente pas aujourd'hui. Hey boy! Hey, là, le... Grosse nouvelle à Québec hier. De hier. Attends, là, ça va bien, Frank? Oui. Oui, numéro 1. Je t'aime. De tout mon cœur. On va voir à la fin du podcast. Ouais. Moi, je suis là pour pas prendre d'opinion pour faire des blagues. Ben, plug-nous donc notre commanditaire. Qui est ça? Tu parles des beaux de chez Long & McQuaid? Long & McQuaid, c'est quoi, mon Frank, Long & McQuaid? Meilleur magasin de musique et de des affaires puis tout ça. Puis on en parlait souvent, les podcasts. Puis tout, allez voir, là, ils ont vraiment beaucoup de stock. Hey, by the way, sure, ils viennent de sortir un nouveau modèle, hein, moins cher puis tout. Puis on commence à le voir beaucoup dans les podcasts. Non, ouais. Fait que allez voir ça, Long & McQuaid, Lévis, Québec. Mais là, parlant de Québec. Ouais. Mauvaise transition. Bon, tu tout donné ce que je voulais. Là, c'est ça, là, ils veulent faire un train, puis Frank est pas content parce qu'il écoute Radio X. C'est ça? Wow! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es un bandit, évidemment. C'est parce que T'aimes ça faire du skidoo, c'est ça? là, on va parler d'un sujet qui polarise, fait que je veux pas qu'on me reconnaisse. On va truquer ta voix au montage. Ouais, c'est ça. Tu mettras une autre voix, là, pis tout, là, parce Aucune que... chance que je fasse ça. C'est que ça me tente pas. Ah, c'est de Chris. Ben, ok, fait que là, avant tout, là, je pense qu'on pourrait dire qu'on va 100% parler à travers notre chapeau. Ouais. Fait que les gens en commentaire. Ben, en fait, c'est un peu pour ça aussi qu'on a changé le nom du podcast. Ouais, c'est Sans ça. opinion. On donne notre opinion. Que vous soyez d'accord ou pas, insultez-nous pas, là, ça sert à rien. Partagez Par- votre opinion. Ben, un puis safe même- space, on parle, on discute, Abonnez-vous, commentez. commentez, puis là, on va pouvoir en parler. Puis là, ben, moi, le soir, quand je suis un peu fatigué, je vais vous troller. Est-ce que je troll le monde en commentaire? C'est bon. En tout cas. Mais, ouais, c'est ça. Ils font un train, un tramway, c'est pas la même chose. Puis là, toi, tu me dis, pourquoi ils mettent pas plus d'autobus? Puis là, moi, je t'ai envoyé un lien. Non, minute, attends un peu, là, parce que pour vrai, c'est pas juste ça, là, c'est juste qu'on se disait que moi, j'ai jamais été contre le tramway ou quoi que ce soit. J'ai Ouais. juste trouvé que c'était pas le bon projet. Puis, tu sais, le BAP, en 2020, il avait sorti pour dire que, justement, c'était pas le bon projet pour Québec. Le pape? Oui, Le pape, moi, c'est ça. Le Qu'est-ce pape. qu'il y a à faire là-dedans? Ouais, le pape, il se prononce tout le temps sur Québec, il gosse. esti. Il est venu là, l'été dernier, il était comme, moi, je ferais pas ça. Je le comprends. Ah, ok, c'était le pape, finalement. Ouais. Ok. Fait qu'à date, Fait que nos excuse-moi. sources sont. On est crédible. Mais Non, là- mais c'est ça. Mais ouais. tout ça pour dire que moi, j'ai jamais été contre le projet de tramway. Là, parce que oui, on est rendu pas loin de 800 000, la grande agglomération de la ville de Québec. Puis là, Ouais. ça, c'est un autre problème. Tu sais, je veux dire, ce projet-là, il prenait pas ces 800 000 personnes-là non plus. Tu sais, il délaissait la Rive-Sud. Fait que, tu sais... Mais on s'en calisse parce que le but d'un tramway, man, c'est pas d'aller chercher la rive sud. Puis c'est pour ça que, mettons, le troisième lien, c'est un esti de projet de dumbfuck, puis le tramway, c'est un bon projet. C'est parce que le but dans le futur, là, moi, je vais être assez tranché dans mes opinions. Mais c'est parce que le tramway, c'est un bon projet parce que le but dans le futur, c'est de densifier les villes puis d'arrêter l'étalement urbain. Parce que l'étalement urbain a des conséquences très graves sur l'écologie. Tu sais. Mais attends un peu, là, tu dis le tramway, c'est Ok. un bon projet. Tu Ouais. parles là, d'un réseau de transport en commun, là, Ouais. pas nécessairement du tramway. Je te parle du tramway. Ben, c'est ça. C'est là la discussion qui est comme que moi, je suis pas d'accord parce que le tramway, c'est pas la bonne technologie pour la ville de Québec. Puis c'est ça que le BAP avait sorti aussi. Puis tout. Puis tu sais, ça là, les gens, ben, premièrement, il était rendu à 30% d'appui, là, le projet. Là. Mais ça, on Fait s'en que, fout. Mais Ben, ça, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce là? que Tu sais, je veux dire, t'as-tu c'est vu quand la même majorité 8 milliards, même, voire même avec les dépassements de coûts, c'est 12 milliards. À un moment T'as-tu donné, déjà vu le un compte projet- de taxes, man, il aurait remonté en tabarnak. t'as-tu déjà vu un projet de construction au Québec, partout dans le monde, qui a respecté les coûts? Non, je sais Bon, exact. c'est ça, Ben, juste récemment, le REM, il a été le double du prix. Puis Ça, je le sais, mais c'est tu sais, pas juste justement, ça, mais c'est c'est que- beaucoup trop d'argent, man, pour... hey, on n'est pas capable de se payer ça, là, quand même, là. Moi, je suis plein aux as. Ouais, c'est vrai. Non, mais l'affaire, c'est que, quand un projet sort, là, le prix sort
avec un certain retard sur déjà les évaluations qui ont été faites. Puis après ça, se passe des mois, des années, dépendamment des projets. Fait que l'économie change. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est normal que... Fait que là, après, les gens sont comme ça coûte plus cher. Mais tabarnak, quand tu vas à l'épicerie, ça coûte plus cher aussi. Là. C'est bienvenu dans la réalité. Et puis c'est quoi, pendant qu'ils vont le construire, ça va sûrement exploser certains coûts parce que t'as-tu déjà vu la construction respecter ses délais? Non. Non, puis effectivement, à chaque année qu'on perd, t'augmentes, c'est sûr, là, aussi. Là. Ça, c'est forcément, mais c'est parce qu'au départ, ils nous parlaient d'un projet à 3 milliards, puis là, on était rendu à du 13 milliards. Là. Mais fait que là, c'est là qu'à un moment donné, tu fais comme, ouais, on est-tu capable de se payer ça? Là? On peut-tu vraiment se permettre de payer ça? On n'est pas Montréal, on n'est pas... combien ils sont rendus à Montréal, là, à grande région? 3,9 millions. Tu sais, comme je dis, on était à peu près à 800 000. L'agglomération, puis ça touchait même pas la Rive-Sud. Fait que, tu sais, ça touchait vraiment juste Québec. Mais Montréal, fait pour que là, tu sais... Hein? Ouais, peu importe. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un petit fuck dans les chiffres, là, mais au final, long-term game, là, OK? On parle long-term game, OK? Le but, c'est de densifier les villes. Alright? C'est pas de faire d'étalement urbain. Pour densifier les villes, qu'est-ce qu'on fait? On donne des meilleurs services dans les villes, pour inciter les gens à rester dans les villes. T'sais. Avez-vous écouté les vidéos que je vous ai envoyées là, sur comment on a construit les villes américaines? Vous allez vous promener dans le coin de Le Bourgneuf puis tout, à quel point c'est juste des hosties de gros parkings avec des tentatives de mettre ce bois avec des petits arbres. Là. Ben là, moi je suis pas ok, prends avec toi, là. Le d'autres Bourgneuf, c'est quand même assez... Ça commence à être pas pire, mais je veux dire, tu sais, le monde de genre faire des gros parkings puis mettre des gros magasins puis la stratégie des banlieues puis tout, c'est toutes des stratégies d'urbanisme qui rendent les villes de plus en plus laides puis qui rendent les villes de plus en plus favorisant l'achat de voitures. Puis favorisant l'achat de voitures, ça fait qu'on augmente les distances, ça fait qu'au final, on rajoute des routes, ça fait qu'on rajoute des voies, ça fait qu'on rajoute de la pollution, ça fait qu'on rajoute du trafic, fait qu'après ça, on rajoute des voies, fait qu'après ça, on rajoute de la pollution. Puis ce cycle-là, il est sans fin. Ce qu'il faut favoriser pour le futur de nos enfants, ben des tiens, parce que moi, j'en ai pas. Puis genre, c'est de réussir à aller vers un mode de déplacement et un mode de vie qui est plus vert. Comme beaucoup de villes l'ont déjà fait partout dans le monde, puis c'est un modèle qui fonctionne. Là, les gens sont juste... Ils capotent parce qu'ils sont comme, ben là, ça va coûter cher. Oui, c'est un coût à donner, mais sur le long terme, c'est un truc qui est super rentable pour tout le monde, tu sais. Ça, je peux être d'accord avec toi, là. C'est sûr qu'effectivement, mais c'est de dire que la technologie du tramway était pas la bonne pour la ville de Québec. C'est ça le problème aussi. Puis c'est que c'est pas attrayant, man. Ça roule à 22 km/h, là, un tramway, là. Puis c'est à l'extérieur. On est la deuxième ville avec le plus de neige au monde, en arrière de... Il y en a des tramways avec des villes. Ben, ça, c'est genre le pire argument, je pense. De quoi? Ben, l'argument de la neige. Non, c'est pas le pire argument pour vrai, parce que c'est démontré que le tramway, il glisse sur la neige, puis c'est démontré qu'il va être juste plus lent sur la neige, puis après ça, en plus, ça fait juste en sorte que c'est pas confortable. Les gens, genre, va falloir que t'attendes dehors, puis tout, puis que là, tu sais, tandis qu'exemple, un métro, puis là, je suis pas en train de dire que le métro, c'est la solution ou quoi que ce soit, le métro, c'est confortable. T'es au chaud, t'es à l'intérieur. Tandis que le tramway, c'est lent, c'est problématique en hiver, puis t'es à l'extérieur, t'es aux intempéries aussi. Mais c'est pas si lent parce qu'il y a sa propre voie, fait qu'en partant, t'évites tout le trafic. C'est 22 km/h que ça roule, là. C'est pas vite. Mais... comparativement, exemple, au REM à Montréal qui roule à 70-80 km/h, comparativement à le REM, c'est pas la même chose, c'est un train de banlieue. C'est pour aller justement pallier à l'étalement urbain qu'ils ont fait puis ramener le monde vers les villes parce que ces gens-là, on a besoin. Nous autres, Québec, c'est une ville qui a encore le potentiel de pas se calisser dans le vide côté urbanisme et aménagement du territoire. Fait que c'est des moves de même qu'il faut prendre en amont pour pallier le fait que dans le futur, toutes ces mauvaises décisions-là de favoriser l'étalement urbain pour aller vers l'identification. Le REM il favorise quasiment l'étalement urbain. Là. Il se rend vraiment loin quand même, là, puis il va d'un bout à l'autre. Là, fait qu'il va créer, le monde ne sont même plus sur l'île. Ils ont quitté l'île, puis là, ils s'en vont justement à l'extérieur. Mais c'est ça, mais Montréal est en train d'essayer de sauver les meubles de leur urbanisme de cochonnerie. Là, t'sais. Attention. Non, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que c'est pas facile la situation de Montréal côté urbanisation puis tout, parce que ça a tellement été accéléré par le port et l'industrialisation, tu sais, mais genre pendant la révolution industrielle plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme, on peut faire du cash, on va s'en servir. Là encore là, je passe 100% à mon chapeau, mais
c'est pas une ville qui s'est super bien bâtie là, parce qu'elle a été pressée par le développement économique. Mais nous, on est encore une ville qui a le potentiel de vraiment bien se développer comme des belles villes comme genre Copenhague, Amsterdam ou whatever. Puis des villes sur lesquelles on peut prendre l'exemple où est-ce que les gens possèdent pas tant de voitures, mais ils en ont une, puis ils s'en servent que pour les longues distances. Puis les gens prennent le vélo, le transport en commun pour aller faire leurs emplettes et tout, ou aller voir leurs amis parce que tout est proche, tout est facile d'accès, puis tout est simple. T'sais. Puis quand tu parles d'attente dehors, encore là, je te ramène à la réalité climatique et les côtes aussi. Là. On a beaucoup de côtes. Là. Moi, je suis allé à Amsterdam, j'ai vu des villes avec des super beaux tramways. C'est quoi le trajet du tramway? Là? Parce que l'affaire des côtes, là, puis de 22 km/h. Ben, ça part sensiblement du coin du Ikea, puis ça se rend jusqu'à Destimoville, puis ça passe par en haut. Puis là, ça rentre où le Grand Théâtre, si je me trompe pas. Ça rentrait, puis ça ressortait. Le parlementaire, ils ont 2 arrêts souterrains. Ouais, mais c'est ça. Mais à Grand Théâtre, je pense que ça rentrait sous terre, puis ça ressortait en bas où l'échangeur, parce qu'il y avait les jumps de snow, là, puis tout le... Ouais. Ok, mais c'est pas si pire, là. Je veux dire, il prend pas la côte d'Abraham. Je veux dire... Non. Ça, je te dis pas qu'il est pas capable de monter ça. Justement, ça, c'était correct parce qu'il était sensiblement sur le plat. Là. Mais, tu sais, que tu dis que les gens se prennent en vélo, puis tout, etc., dans des villes où c'est qu'il n'y a pas de côte, puis comme Amsterdam, puis etc. Ouais, mais on a déjà... Facile, en Californie, c'est bien plus pentu, puis c'est là qu'il y a la plus grosse population de vélos. Californie, pentu? San Francisco. Ouais, ok, San Francisco, mais... Ben, parce que les gens sont en forme, tabarnak, pis c'est pas des petites grosses obèses. Bon, fait que... Non, mais à vélo, c'est quand même une bonne initiative que beaucoup de gens ont pris aussi. C'est des vélos avec aide assistée électrique. Ouais. Fait que ça, pour les côtes, ça a été bien, mais là, rien que le tramway, il passe pas dans une côte. Tu sais, quand un tramway passe, tu parles de vitesse, il peut aller jusqu'à 70, by the way, mais il circulera en moyenne à 22 km/h. Mais tu sais, sa fréquence, c'est aux 4 minutes. Là. Puis tu sais, l'affaire que je t'ai montré aussi avec les autobus, là, le problème, c'est que les autobus, à un moment donné, ils atteignent une certaine capacité, puis ça crée des trains d'autobus qui restent dans les heures de pointe à des endroits, puis les gens attendent plus longtemps, ça rajoute du trafic, veut pas, tu sais, même s'ils ont des voies réservées, puis tout. Puis c'est pas précis, tu sais. Moi, tous les tramways que j'ai pris dans toutes les villes, là, genre Toronto ou n'importe où en Europe, là. Toronto, je parle plus d'expérience, parce que j'ai resté là, mais ça te sauve la vie là, dans plein de cas. Là. Quand t'es dans la ville puis que tu veux te déplacer rapidement dans la ville, up in, up out, easy, fini, tu sais. Puis l'autre option d'un métro, peut-être, mais clairement, là, ça, c'est overshot en sacrament. Là. C'est pas sur le long terme, man. Pas sur le long terme. Parce qu'un métro, là, puis je l'ai direct site en plus, là, un métro, la durée de vie des infrastructures, 150 ans versus un tramway qui est 40 ans. Les rails sur un tramway, c'est 30-40 ans. Ouais, mais ça serait pas seulement que ça s'entretient, là, je veux dire. L'affaire, c'est que je pense qu'on n'a pas la population pour un métro. Là. Ben, c'est encore drôle parce que tu regardes des petites villes comme Rennes en France, comme Lille en France, comme... ouais, mais ils sont carrément plus toutes proches, là. Je veux dire, comme c'est puis ouais, mais il y a beaucoup moins de monde. Fait que... Moi, je sais pas. Là-dessus, je sais vraiment pas. C'est bien. Mais toi, dans ta tête, c'est quoi la solution pour toi, tu sais? Parce que t'as l'air d'être contre l'affaire, mais t'as pas l'air d'apporter quoi que ce soit qui fait du sens. Plus que ça. C'est-tu mon métier de trouver la solution? Non, mais genre, ben chialer sans avoir je donne mon opinion, je chiale pas. Ben, tu chiales sur le fait que ça dépasse les coûts. Toi, t'en voudrais juste pas, dans le fond. Moi, je veux juste qu'on trouve la bonne solution. Puis c'est comme je te dis, le BAP l'a démontré que c'était pas la bonne solution pour Québec. Puis là, s'ils continuent avec le projet, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être révisé certaines opinions qu'il y avait sur peut-être il faut pas se fier juste sur une affaire qui a été dite en 2020. Tu sais, moi, honnêtement, il y avait d'autres affaires aussi qui me dérangeaient. Là. C'était une guerre à l'auto et tout avec leur... Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils voulaient avoir leur base de béton, genre, puis couper carrément les artères en deux, là. Fait que ça, je trouvais ça ordinaire parce que dès que tu as une track de tramway, dans la conception de Québec, ça coupait les voies, là. Tu pouvais plus tourner à gauche, tu pouvais plus tourner, tu pouvais pas passer par-dessus la track du tramway. Fait que, tu sais, ça, c'était même un problème pour tous les ambulanciers, pompiers, puis les polices, là. C'était un concern quand même, eux autres aussi, là. Ils pouvaient pas franchir la base de béton. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là, parce que quand Marchand il est arrivé, là, il avait dit que justement, il allait régler ce problème-là de la base de béton, puis il allait regarder pour ne pas avoir de fils. Ça, je comprends que les fils, c'est plus compliqué, tout, etc. Puis il avait dit qu'il couperait beaucoup moins d'arbres. Là, finalement, il coupait autant d'arbres, la base de béton est encore là. Fait que, tu sais, c'est juste de se faire vendre quelque chose que finalement, tout change, puis surtout que, tu sais, là, Marchand, genre, c'était son projet à lui, puis il écoutait pas vraiment la population, la critique, puis tout, etc. Puis justement, il était un peu en guerre à l'automobile, parce que bonne ça guerre, coupe complètement le... Fait que toi, t'es pour plus d'automobile. Hey man, c'est
pas dit ça. Puis probablement, l'automobile s'en va vers l'électrification aussi. Mais c'est pas la solution pareil. Ça favorise l'étalement urbain. Ben, ça, c'est une autre affaire. Là. Je veux dire, je sais que tout est vraiment comme contre l'étalement urbain. Puis I get it. Pour vrai, là, c'est sûr que ça coûte cher aux villes. Puis c'est pas bon pour l'environnement, etc. Ça, je mais comprends. C'est un cycle sans mais fin. Je veux dire, à un moment donné, moi, comme je te l'ai déjà dit, j'habiterai pas dans une tour à condo. J'ai 2 enfants, je vais avoir mon terrain, je vais avoir mon jardin, puis tout, etc. Puis il y a énormément de gens comme moi qui veulent ça aussi. Faut respecter ça. Puis je suis pas allé me foutre à fin fond de Saint-Jean-Chrysostome puis de partir à un nouveau quartier à l'autre bout là-bas. Je suis sur le bord des ponts, là. Je suis pas considéré comme dans l'étalement urbain, là, parce que à un moment donné, je suis collé, là, juste l'autre bord, là. OK, je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec le fait que je vais te manquer de respect peut-être, puis je m'en excuse, mais c'est parce que, exemple, changer les habitudes de vie qu'on a, si c'est manquer de respect aux gens, ben je pense que les gens doivent avoir une meilleure carapace. Parce que c'est plus une question de respect personnel, c'est une question de respect envers tous les êtres humains de la planète. Fait que les choix qu'on prend, on doit considérer qu'on vit dans un monde et non dans une ville, dans une province ou dans un pays. T'sais. Fait que c'est des décisions puis des comportements qu'il faut qu'on prenne pour le long terme. En ce moment, je comprends ta situation, puis je comprends ton choix en ce moment, puis je sais que tu y as encore accès. Mais tu as quand même le droit de vivre dans cette réalité-là, puis d'encourager des projets que tu sais que pour le long terme et le futur sont bons pour l'ensemble des comportements humains. Puis je l'encourage, là, le projet quand même d'un réseau structurant de transport à Québec. Là. Mais c'est pas ça, mais l'affaire que je veux dire, c'est que quand tu dis, moi je me considère pas comme l'étalement urbain, puis moi je vivrais pas dans une tour à condo, fine, puis c'est pas juste des tours à condo, puis il y a plein de villes avec plein de solutions d'urbanisme, il y a pas juste une solution, mais de densifier le truc puis de ramener les gens vers des services plus proches où est-ce que c'est plus simple de vivre puis de préserver les milieux naturels, quand même une affaire qu'il faut réussir à faire de plus en plus. Puis plus on encourage l'étalement urbain, plus on encourage les véhicules, les deux vont de pair. Et ça, c'est un cycle dans lequel, comme tu parlais, moi je tantôt, c'est correct, tu veux trouver une solution qui est plus viable, I get it. Mais ça, c'est cette conjecture-là de l'auto puis l'étalement urbain, il n'y en a pas de solution là-dedans. C'est un puits sans fond de comme pollution et de scrapage de l'environnement. T'sais. Fait que je suis bien d'accord qu'il y a des affaires qui ne doivent pas être parfaites dans ce projet-là. C'est pas ça que je dis pas qu'il est parfait 0-0-0. Puis même, je le connais pas assez pour me prononcer là-dessus. Sauf que la tentative de la ville de Québec ou de toutes les autres villes dans le monde de sauver son urbanisme puis d'aller vers une proximité des gens puis du transport en commun, je vais toujours l'appuyer, tu sais. Après ça, on peut questionner dans les fine details, mais comme ça, c'est pas ma job, il doit y avoir des ingénieurs puis du monde qui travaille là-dessus au ministère des Transports. Good, mais j'écouterai pas les radios qui font « Mais tabarnak, ça a passé 3 milliards à 10 milliards. » Ben oui, Kevin, c'est ça, là, c'est ça la réalité. Là. Parce que se choquer avec des informations sensationnalistes de même, c'est le fun, mais tu sais, faites venir des urbanistes qui genre travaillent sur le truc puis qui vous vendent genre pourquoi c'est une bonne idée puis pourquoi ils veulent aller de l'avant avec ça. Ils vont peut-être vous expliquer quelques affaires, ça. Ben, fait venir des économistes aussi puis ils vont te dire que c'est pas mal trop cher à payer pour une ville comme on est aussi. Là. Pourquoi? Parce que, man, juste les comptes de taxes, là. C'est quoi le budget? Hey, on est déjà assez serré, man. Tout le monde est déjà à gorge, genre, pis tout ça. Tout coûte tellement cher aujourd'hui que là, tu fais un projet de même, là, tout de suite l'an prochain, là, tu as une hausse de taxes, là, toute la ville de Québec. Moi, je suis correct. Je suis à Lévis. Je l'aurais pas eu. Mais toute la ville de Québec aurait eu une hausse de taxes de minimum 500 $ par foyer, là, tu sais. Fait que c'est juste, tout le monde est déjà à la gorge. On peut pas se permettre, genre, un projet à 13... Puis, on l'a dit, il va y avoir des dépassements de coûts, là. Fait que là, Marchand, il est arrivé en recette. Puis en plus, Marchand, il voulait que finalement, il ira pas avec un consortium. Ça va être la ville qui va gérer le projet. La ville, c'est pas leur job de gérer ça. La ville, leur job, c'est de déneiger l'hiver, c'est de ramasser les ordures. Tu sais, c'est des affaires de ville. C'est ça leur job à faire. Puis là, il est en train de se dire comme, OK, on va le faire, le projet, nous autres mêmes. Fait qu'on va diminuer les coûts, puis il est arrivé à 8,4 finalement. C'est sûr ça peut pas marcher, là. Fait que là, au moins, là, c'est la Caisse de dépôt qui va prendre le relais pour les 6 prochains mois, à savoir comme, OK, c'est quoi la bonne solution? D'ici 6 mois, dans le fond, ils vont arriver. Ils vont peut-être revenir avec le tramway, c'était la bonne décision. Mais tu sais, ça va être fait en conséquence, puis peut-être qu'il y a des affaires, comme je te dis, la base de béton, qui vont faire, OK, non, regarde, ça, on fera pas chier tout le monde avec ça, puis de casser la ville en deux avec la base de béton. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est trop cher à payer pour le projet actuel. Mais si tu m'arrives et que tu me dis que finalement, tu as un projet genre de réseau structurant qui fonctionnerait bien avec la Ville de Québec puis que ça va coûter 10 milliards, fine.
Moi, je pense que c'est ça. Mais tu sais, l'autre affaire, c'est que je comprends pas. T'es au courant des budgets de la ville? J'ai pas parlé de budget de la ville. Mais pourquoi tu penses que c'est cher? Comparé à quoi? Ben, il n'y a jamais eu un projet de même au Québec, first. Mais pourquoi c'est cher? Comparé à quoi? Ben, à tous les autres projets, mettons, au Québec, d'abord. Le stade, il a coûté combien déjà? Le centre Vidéotron, 400 millions. Ouais. Puis le REM, justement, je pense qu'il a fini à 8. Non, t'as peu. Il a doublé. Ouais, 370 millions le centre Vidéotron. Ah non, peut-être que c'est cher pour Finalement, 8 milliards le REM. Puis le REM, c'est, je sais plus trop, c'est genre 3 fois en nombre de kilomètres. Là. Ouais, mais ça dessert pas les mêmes choses. Il y a sa nouvelle mouture qu'il veut le faire par section aussi. De comme en 5 étapes distinctes à la place de faire, on ouvre la ville en 2, comme tu dis, puis de faire un projet en entier d'une shot sur 44 km. Ouais, c'est une option de faire Sainte-Foy centre-ville, puis voir s'il marche. Puis dans le pire des cas, on a un tramway Sainte-Foy centre-ville, puis ça s'arrête là. Mais je suis d'accord en plus, mettons, avec cette stratégie-là, parce que tu regardes des villes en Europe, là, je me souviens plus laquelle. Il y a une ville en Europe qui ont arrêté, tu sais, il y avait des phases A, B, C, D, E, puis ils se sont arrêtés à C. Parce qu'ils voyaient que finalement, il n'y avait pas l'achalandage ou que la technologie était défaillante un peu, puis tout, etc. Ça, tu sais, si on commencerait, exemple, je sais pas moi, on fait une pôle. On fait une pôle, l'autre bord. Moi, j'aimerais. Tu sais, aussi, moi, je trouve que ça devrait connecter les deux rives, un projet de même. Que ça passe sur un tunnel qui est seulement pour le transport en commun, peut-être. Un pont qui est seulement pour le transport en commun, peut-être. Juste à côté des autres ponts, mais peut-être pas parce que là, ça congestionne un peu dans ce coin-là. Mais tu sais, je trouve qu'il faudrait qu'à ce prix-là, ça inclue Lévis aussi, là, la Rive-Sud. Là. Mais c'est vraiment le prix qui te gosse. Ben, par rapport à ce que c'est, oui. Je sais pas. Ben, en tout cas. Ça me dérange pas tant. Pas toi qui paye. Non, ben. T'as pas de taxe scolaire encore, t'as pas, tu sais, je veux dire, Ouais, mais je suis conscient de la ville dans laquelle je vis, puis je veux dire, même si j'étais propriétaire de quoi que ce soit, je veux dire... non, man, tout est rendu tellement cher, man, c'est fou raide, là. Puis là, tu sais, moi, je ressigne mon hypothèque en janvier, ça va faire mal. Mais c'est un choix, d'être propriétaire, mon chum. Ouais, ça, je sais, ça, absolument, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est... Avec la petite famille, puis tout ça, à un moment donné, tu réalises que Chris, tout coûte cher, puis tu sais, puis là, en tout cas... Là, je m'embarque dans une autre affaire, mais le gouvernement, il décide, eux autres, de se donner des 30% d'augmentation, puis tout ça, puis qu'après ça, ils nous mettent dans la gorge, genre, l'inflation, puis tout, puis qu'ils nous pètent un projet à 12 milliards. J'ai un peu de misère avec ça. Ouais. Pas tout d'accord avec ça, mais regarde. Mais t'as fait des choix de vie, puis c'est ça. Ouais, mais là, je parle de la population générale là, aussi. Là, je parle pas juste de moi. Là. Moi, demain matin, je mets pas ma maison à vendre. Là. Mais tout est rendu qui coûte cher. Là. Ça, tu peux pas dire le contraire. Là. Quand tu fais l'épicerie, tu le vois bien. Ouais, non, mais l'inflation est haute, évidemment, mais c'est pas la faute de... Moi, je suis pas comme genre, c'est Trudeau, puis ces affaires-là, je m'en calisse. Je veux dire, il y a des situations économiques mondiales qui affectent beaucoup de trucs, puis il y a beaucoup de trucs qui sont bien faits pour le Canada. Le Canada, je pense pas qu'on ait une place tant à plaindre. Il y a des affaires qui vont bien, des affaires qui vont mal sur lesquelles on peut travailler, tu sais. Mais moi, je suis un gars qui pense pas mal plus sur le long terme. Fait que ces affaires-là, mettons, ça me choque pas tant. T'sais, c'est comme quand il y a eu la crise des carrés rouges, puis tout, là, je veux dire, récemment, le ministre des Finances qui était en place à ce moment-là faisait un podcast, puis il disait... C'était simple le calcul, là. Je veux dire, si on mettait l'école gratuite pour tout le monde, là, ça augmentait le taux d'éducation, ça augmentait les gens avec des meilleurs jobs, donc les gens avec des meilleurs jobs payaient de la meilleure impôt, puis ça retombait dans les poches de l'État, puis on devenait comme plus riche sur genre 10-15 ans. Mais sur le coup, tout le monde qui était comme « Ouais, tabarnak, on peut pas mettre l'école gratuite, ça n'a aucun bon sens, si tu mets l'école gratuite, ils pensaient qu'ils allaient perdre de l'argent avec ça, puis ça allait être leur taxe qui allait payer ça, mais sur un spend de genre 10-15 ans, c'était l'affaire la plus rentable au monde, t'sais. Mais les gens sont pas capables de voir 10-15 ans. Ils pensent juste à l'argent qu'ils dépensent maintenant parce que c'est l'argent qu'on enlève de leur poche. Je te donne un exemple. J'ai dit, donne-moi 10 000$ live là, puis touche-y pas, puis laisse-le dormir 15 ans. Ça va peut-être te faire chier, mais quand tu vois que ton 10 000$ en vaut 100 000 dans 15 ans, tu vas être dans crise, tu sais. Mais t'es juste fâché parce que le 10 000 que je t'enlève là, tu peux pas t'en servir pour acheter plein de gogos, tu sais. Au final...
il y a vraiment beaucoup de force dans le long terme, puis je pense que c'est ça qu'il faut voir avec des projets comme ça. Après ça, sûrement qu'il va y avoir des révisions de coûts, sûrement qu'il va y avoir des affaires, mais même si ça coûte cher, ben après ça, c'est sûr que ça, on peut le faire pour moins cher, pour une meilleure qualité, puis avec des stratégies ABC, des affaires de même, peut-être ça fait du sens. Mais sur le long terme, ça va tellement rendre Québec une meilleure ville où vivre, donc meilleure ville où vivre, ville plus attirante, ville plus sexy pour whatever, tu sais. Puis ça, ben, quand c'est plus sexy, ça fait que il y a des gens qui dépensent plus dans cette ville-là aussi. Mais justement, j'avais vu un article à un moment donné qui parlait genre de l'attrayance d'un métro dans une ville pour attirer des grosses entreprises aussi, là. Parce qu'un métro, là, il y a, tu sais, c'est de la durabilité, de la vitesse, de la capacité, du confort, c'est tout ça là, versus un tramway. Là. Mais dis-moi, on n'est pas assez. Du long terme, tu parles du long terme. Là. Mais on n'est pas assez pour un métro. Je te remets ça encore. Il y a des villes en Europe qui en ont des métros, puis c'est des plus petites villes que Québec. Là. Puis c'est sur du long terme, tu le parlais. Puis tu sais, s'il y a des avantages à ce que des entreprises viennent s'établir parce que tu as un bon réseau de transport en commun, confortable, qui fonctionne bien, qui est à l'image de la réalité de tes conditions climatiques, l'hiver, comme je te dis, on est la deuxième ville au monde qui a le plus de précipitations de neige. Fait que, tu sais, mais tout ça ensemble, faudrait vraiment, puis peut-être que là, la Caisse des dépôts va le faire, le métro, moi, personnellement, je pense que c'est un meilleur projet. Ça va coûter le double, c'est sûr, mais sur 150 ans, on va être gagnant. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que je pense... Ben, c'est des chiffres qui sont là, tu sais, comme je t'ai dit. Non, mais les chiffres, ça s'interprète, Frank. Ouais, mais comme justement la vidéo aussi que tu m'as envoyée aujourd'hui, que ça venait genre d'un site de Tramway Québec, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tout s'interprète. Puis après ça, je dis pas que genre il faut une variété de sources, puis tout, mais des chiffres, ça s'interprète. Je veux dire, 150 ans, toi, tu penses que le tramway, après 40 ans, il est brisé et on peut plus s'en servir? Mais non, peut-être que l'entretien coûte moins cher qu'un métro aussi. Peut-être que c'est plus attrayant pour une ville où est-ce que... Tu sais, on veut-tu devenir une ville à 3 millions de personnes aussi? C'est peut-être pas ça l'objectif, là. L'objectif, c'est peut-être de rendre... Toutes les villes veulent ça, là. Ça ramène juste plus d'argent dans les coffres, là. Fait que toutes les villes vont aspirer à devenir plus grosses, c'est sûr, là, aussi. Ben, ça peut pas être une manière de voir. Tu sais, je pense de réussir à faire plusieurs petites localités puis les entretenir comme du monde, ça a peut-être plus de sens. Je sais pas. La capitale bretonne fut bien la plus petite ville du monde dotée d'un métro de 2002 à 2008 jusqu'à ce que Lausanne, 130 000 habitants, inaugure elle aussi une ligne de métro automatique. Non, mais ils sont entourés de grosses villes aussi, tu sais. Non, je sais, mais tu sais, t'as Lille, Lyon... Puis combien de gens commutent? Comment de gens commutent pour aller travailler là aussi, tu sais? Faut que tu compares, tu sais, c'est pas super comparable côté venue et départ. Là. T'as plein de gens qui commutent dans ces affaires-là. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que tu peux venir d'une autre ville et aller travailler dans cette ville-là. Là. C'est très possible. Quand le déplacement entre deux villes est d'une demi-heure, ici, on y pense pas parce que puis surtout qu'ils ont un système de train entre ces deux villes-là, ben, là, des ça. TGV. Mais tu sais, exemple, ça, je le comprends. Tu sais, à Toronto, mettons, t'as des gens qui vont vivre à Scarborough, qui vont prendre le GO Train pour après ça aller prendre le métro, pour après ça prendre une ligne de tramway, pour après ça prendre un autobus pour aller à leur travail. Mais ils ont besoin de tout ce réseau de transport-là pour se rendre parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre dans l'endroit où est-ce qu'ils travaillent, tu sais, ou situation familiale X ou whatever, tu sais. Fait que de faire, ils ont moins d'habitants puis ils ont quand même un métro, pas vraiment un argument dans la mesure là, ils ont 220 000 habitants à la Reine. Là. 220. Ouais, mais tu sais, je sais pas c'est quoi les chiffres de venues et de sorties de gens qui passent là, tu sais. Mais ultimement, moi, mettons, on oublie ça, là, parce qu'on sait tous pas c'est quoi ces chiffres-là, puis tout, là, on est tous pas des professionnels là-dedans. Moi, ma question, c'est plus, tu sais, êtes-vous pour de densifier les villes, de ralentir l'étalement urbain puis de prôner le déplacement en transport en commun. T'sais. Hey, Rennes, man, c'est trop... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas des grosses villes. Là, t'as rien écouté à ce que j'ai dit, hein? Ouais, je sais, parce que je suis encore là-dessus. J'allais dire que, justement, je pense que même si on est... Mais je pense pas que tu peux... Si grosse ville, je pense qu'on pourrait avoir un métro. Tu te lances dans un argumentaire dans lequel ça sert à rien parce que je pense qu'on déblatère sur des affaires qu'on connaît pas en tout, là. Ouais, c'est sûr. Ça, depuis le début, là, en fait, là, c'est un podcast d'opinion. Là, mais je sais, mais c'est pour ça que ma question, elle touche pas les chiffres nécessairement, les affaires de même. Moi, je te dis, penses-tu que Québec, c'est une ville où est-ce qu'on peut faire un bel exemple d'urbanisme, tu sais? C'est ça la question, tu sais. Veux-tu que plus tard, il y ait encore plus de banlieues qui soient encore plus loin, qu'il y ait encore plus de trafic, qu'il y ait encore plus de voies? Parce que la voiture électrique, ça règle pas ce problème-là, là.
les gens vont encore se déplacer. Tu sais, toi, penses-tu essentiellement qu'une ville où est-ce que tu as ta garderie, ton épicerie, puis tes amis, puis tes centres de loisirs, des affaires de même, tout, à comme 5 à 10 minutes de déplacement à pied ou en vélo, ce n'est pas une chose favorable, tu sais. Ben là, qui pourrait être contre ça, là? Ben, c'est pour ça qu'il faut tendre vers des projets comme ça, mettons, tu sais. Après ça, si vraiment c'est les dépassements de coûts qui te gossent, je peux comprendre, mais tu sais... Moi, ce qui me gosse, c'est que je pense que les gens... Ben, pas tant les dépassements de coûts, là. Comme je t'ai dit, si tu m'arrives avec le projet parfait pour la Ville de Québec, genre, puis que c'est à 12 milliards, mais que c'est le bon produit, tu sais, c'est correct, là. Tous ces marchands qui t'appellent de ta gueule. Non, mais en tout cas, c'est pas... c'est parce que quand tu me dis qu'il arrive avec le bon projet, t'attends que ça te tombe dessus, genre. Tu sais, je veux dire, c'est genre d'affaire. Non, mais là, comme je t'ai dit au début, là, c'est pas moi qui va trouver c'est quoi le bon projet, là. Mais tu sais, à la base, c'est ça. Le BAP a dit c'est pas le bon projet, puis Marchand, il s'ostinait à vouloir continuer là-dessus. C'est pour ça qu'en plus, ça a pas arrêté de chuter, genre, l'opinion publique, là, sur le projet. Là. Mais tu te fies au sondage pour prendre des décisions sur... Mettons les sondages. Ben là, quand t'as 30% d'appui sur un projet, là. Mais mettons les sondages là, qui disent que genre je sais pas, man, Trudeau descend puis Poilievre monte puis tout ça. As-tu tout le temps raison sur l'issue finale? Non. Bon, c'est ça, tu sais. Mais là, quand t'es rendu à 30% de la population qui le veut pas, ce projet-là, à un moment donné, faut que tu l'écoutes, là. C'est un sondage. Pas été sondé, moi, là-dessus. Pas répondu. Non, mais là... Mais non, mais tu sais... Les sondages, ils ont quand même souvent raison, là. Ouais, pour vrai. Ben oui, on arrive avant les élections, les sondages vont nous annoncer quand même la majorité du temps c'est qui va passer, là. Je pense qu'il y a beaucoup de sondages, des fois, c'est un peu de la merde. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup, là. C'est pour ça qu'il y a des bons sondages puis des mauvais sondages. Mais, je sais pas, t'es-tu pour le troisième lien? Vas-y, creuse ta tombe. T'as pas hésité pour ça? Creuse ta tombe. Non, mais honnêtement... et puis même, je suis même pas gêné d'en parler, puis je le dis à tout le monde, là. Oui, je suis pour le troisième lien parce que premièrement, c'est pas un troisième lien, c'est un deuxième lien, puis voir peut-être même le premier lien dans plusieurs années. Nos 2 ponts sont finis, puis il faut commencer à penser à ça aussi, là. Parce que moi, je passe sur les ponts à tous les jours, puis justement, c'est jammé. Premièrement, les échangeurs, là, je sais pas c'était qui les architectes dans le temps là, qui ont fait là, les ingénieurs civils qui ont fait les tire-bouchons qui arrivent à nos ponts. C'est l'enfer. Ouais, ça, c'est un clusterfuck. Ça, c'est un clusterfuck en crise. Mais tu sais, ça jamme. Là. Moi, je le prends tous les jours. Heureusement, je pars un peu après le trafic. Puis tout, je le pogne pas. Je me fais pas chier avec ça. Mais ça, c'est du trafic pour toi? Il y a du trafic. Tu le pognes pas, là, tout le trafic. Là. Non, comme moi, tantôt, je vais partir d'ici tantôt là, à 5h. Puis je vais arriver à 5h45 chez nous. Là. Puis le trafic de Québec... Comment pas à Montréal, là? Non, mais n'importe quelle ville... Ça va commencer, là. Il n'avait pas de trafic, là, quand je suis arrivé à Québec, là, 15, 20 ans, 20 ans. OK, mais c'est là, pas ça du commence trafic, à en avoir en maudit. Hey, t'as-tu vu Jean-René Dufort dans son spécial de Noël quand il a testé le trafic? Ah, mais ça, là, pour vrai, là, ça, c'était tellement mensonger, là. C'était tellement pas legit, pour vrai, là. Non, mais qu'il le fasse pour de vrai, là, parce qu'il est pas allé... Premièrement, c'était à la fin de la pandémie. Il y avait crissement du monde en télétravail. Là, le télétravail, ça revient... ça commence à dropper, là. Il y a beaucoup d'entreprises qui lâchent le télétravail puis qui demandent d'avoir du présentiel. Fait qu'il recommence à avoir le trafic. C'est sorti, là, récemment. Il recommence à avoir le même trafic qu'il y avait avant la pandémie à Québec. Puis si... Jean-René le refait, là, fait le port de Lévis là, à, mettons, 7h30 le matin, là, puis va-t'en sur la colline parlementaire. Là, mais bro, une heure de trafic, tu comprends-tu, comparé à des grosses villes, c'est genre risible? Ah, c'est pas mal plus qu'une heure de trafic. Là. Si tu fais ce trajet-là... Il y a du trafic entre 4 et 6 heures. Arrange-toi pour l'éviter, c'est tout. Mais là, c'est pas tout le monde qui peut l'éviter non plus. Ben, là, quand il faut que vie avec la vie que t'as. Je veux dire, il y en a plein des options pour justement avoir des différents types d'emplois, aller vers le télétravail, vivre ailleurs parce que tu veux pas te pogner dans le trafic. Tu as décidé de vivre là, tu as des avantages probablement à genre le même type de maison comparé ta maison versus la même affaire sur un terrain à Québec, ça vaut sûrement pas la même affaire. Il y a des avantages. C'est justement une des premières raisons pourquoi j'ai quitté la ville de Québec parce que c'était juste plus achetable. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sais, l'étalement urbain, elle se fait possiblement à cause de ça aussi, là, parce que les prix des loyers sur Québec ou à Montréal, on le voit à Montréal, là, les appartements à 1500$ pour un 3,5$, là, ça n'a même pas de bon sens. Là. Ouais. Fait que, tu sais, les gens vont quitter les grandes villes à cause de ça, puis ils créent en quelque sorte, eux autres mêmes, leur étalement urbain. Là. Ouais, je pense pas que ça fonctionne de même nécessairement, parce que, tu sais, toi, t'as pris cette décision-là pour tes choix de vie, tu sais.
Puis pour mon portefeuille aussi, là, à un moment donné, je voulais être propriétaire, puis justement, j'étais pas capable de me payer une maison à Québec. Là. C'est ça. C'est tes choix de vie. Avec ta job, ton salaire, ta famille, la réalité de qu'est-ce que tu étais prêt à dépenser pour telle et telle affaire. Alexis, man, il y a beaucoup de monde. Là. Oui, mais je veux dire, c'est un sacrifice de vivre à n'importe quel endroit. Il y a des plus, il y a des moins. Mettons, tu vas vivre en ville, puis tu aimes ça avoir un char pour te déplacer, puis tout, tu vas chialer sur le parking. Définitivement. Antoine vit dans Saint-Jean-Baptiste, pas toujours le fun de se parquer. Il aime ça, la ville, pour la proximité, de sûrement plein d'autres affaires. T'sais. Plus, moins. Le fait est là, que je sais que toi, tu vis l'autre bord. Là. Du trafic entre 4 et 6 heures, là, puis du trafic entre 7 puis 8,5 puis 4 puis 6 heures, là, comparé à des vraies grosses villes, là, c'est risible. Fait que là, qui veulent faire un lien pour réduire le trafic, on l'a dit. Là. Non, mais probablement, je t'ai pas dit que c'est juste pour réduire le trafic, mais parce que nos ponts sont finis aussi, là, puis pour créer une boucle autour de Québec, comme ils ont créé une boucle autour de Montréal, comme ils ont créé des boucles partout dans les villes, là, pour empêcher que le transport lourd aussi passe dans la ville directement. Tu sais, tu as une autoroute pour passer du sud vers le nord au Québec, à Québec, puis c'est l'autoroute de la capitale. Il y en a juste une façon de passer à travers Québec. Là. Mais c'est pas... Le problème, il est plus que ça. Le problème, c'est pas en ce moment, genre. C'est vers où on veut évoluer. T'sais, on veut pas régler... Le truc, c'est de changer les habitudes des gens en instaurant des trucs qui forcent les gens à changer leurs habitudes. Mais veux pas, il y a un fleuve, hein? Oui. Faut y penser. Il va falloir façon de traverser aussi. Ça se répare, c'est sûr. un pont, les autos, ça ira pas en diminuant. Là. Il faut. Mais ça ira pas. Il faut. Ça ira pas. Mais pourquoi? Parce que t'es stock-up. Non, man, parce que les gens aiment ça, le confort d'une auto. Pas tout le monde. Moi, je suis down de réduire puis de prendre... tabarnak, Alexis. Je le prends, le transport en commun? Tabarnak, Alexis. C'est vrai que je prends le transport en commun. Quand je m'en vais en ville, je prends l'autobus. Parce que tu comptes boire, Asti, puis pour reprendre ton char? Bien sûr. Je le prends, le transport en commun, fond d'ailleurs. Je prends le taxi quand je suis sous. Non, mais hey, c'est genre, que ça te tente ou que ça te tente pas, avec les années, il faudrait aussi manger moins de viande, tu sais. C'est pas tabarnak, toi, mais tu commences à me fâcher. Ben oui, je sais, mais c'est parce que j'attaque tes core values dans lesquelles tu t'es tout le temps attaché, puis c'est normal que les gens se sentent disrupt par se faire attaquer dans leurs core values, mais à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a peut-être des affaires qu'on faisait avant, qu'on pensait que c'était vraiment la bonne affaire, puis que c'était la bonne solution, que ben la gang turns out que c'est pas la meilleure affaire, puis il y a une meilleure solution, puis il faut la prendre, puis il faut juste que tu acceptes avec tes petits feelings, de les mettre de côté, puis de réussir à avancer vers la solution qui est la meilleure pour tout le monde, parce qu'on vit ensemble sur cette planète qu'on est en train de calisser en feu. Puis le luxe de voyager en avion. Ben, avec les... Bro, je vais te donner un truc tantôt, là, ça tombe bien, parce que c'est en fait, ils ont fait un podcast là, avec le ministre de l'Environnement canadien, là, qui est Stephen Guilbeault, là, l'ancien militantiste, puis tout, là. C'est comme, il y a des trucs qu'on n'arrêtera pas de consommer des barils de pétrole pour, là, genre l'asphalte, là, genre les avions, puis des affaires de même. Puis il y a des moyens, en ce moment, il y a des avions, des compagnies d'aviation qui travaillent à avoir des jet fuel pas mal plus verts, des affaires de même. Je pense pas que ça va cesser ça, mais c'est pas à cause que ça existe qu'il faut faire, ben brûlons tout le reste aussi. On va essayer de réduire notre consommation sur certains trucs, puis d'avancer vers des modes de vie plus sains ensemble, puis tout le monde va être plus heureux, puis tes enfants vont pouvoir courir pas dans du smog. C'est quand même le fun. Faut réduire la consommation de voitures. Là. Ça, tu peux pas être d'accord avec ça. Le smog, là, comme on a dit, il va y avoir l'électrification des véhicules de toute façon aussi. Mais c'est pas... Plus de véhicules égale nécessairement plus de pollution, plus de voies, plus de trafic, puis après ça, tu continues à faire ce pattern-là. Ça, c'est genre l'affaire, je pense, la plus... que tous les urbanistes et les gens en aménagement du territoire doivent être d'accord. Là. Fait que tu peux pas aller vers plus de chars. Je sais que tu l'aimes ton pick-up, Frank, mais tu peux pas aller vers plus de chars. Faut toujours que tu dises en plus que j'ai un pick-up. Mais oui. Man, en plus, là, pour vrai, là, je le comprends, là, ton message, là, mais tu sais, pour vrai, honnêtement, tu le ferais-tu, là? Tu sais, t'as pas arrêté de manger de la viande, t'as pas arrêté de prendre ton auto non plus. J'ai été vegan 4 ans, fuck off. Ben ouais, ça a pas marché non plus. Hein? Non, je suis revenu pour une balance entre les deux. Là. C'est déjà moins pire. Ouais, puis, mais tu sais, tu continues à prendre ton auto. Mais prends pas moi comme exemple. Non, mais je sais, mais c'est ça, mais on est de même. On aime le confort. On peut changer. Je le sais. Ben, sois optimiste. Mais je suis quand même optimiste sur bien des choses, tout ça, mais le confort d'une voiture, ça reste quand même le luxe, genre d'aller où tu veux, d'être dans tes affaires, de pas être collé après des étrangers, puis, tu sais, d'être à l'heure que tu veux, n'importe où et tout. Ah ouais. Ça va rester ancré. Tu sais, je pense que
On est loin des villes. Tu sais, eux autres, ça fait des centaines d'années que c'est de même, les villes européennes, où c'est que justement, t'as très, 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 très peu de voitures. C'est sûr que c'est rentré dans leurs mœurs depuis longtemps. Mais en Amérique, c'est jamais rentré. Ça va être difficile de le faire rentrer. Je dis pas que ça va être facile. Puis je pense qu'il faut quand même avoir la réalité de penser que c'est là, puis ça va rester là. Les voitures, ils partiront pas. J'ai pas dit qu'ils vont partir, j'ai dit qu'on pourrait réduire leur utilisation. Par exemple, je te dis là, demain, là, OK? Mais ça, je suis 100% d'accord. Fait que, tu sais, mettons, d'avoir un réseau de structurant... De quoi? Tu as dit tantôt que les gens allaient continuer à avoir plus de voitures. Non, mais mets-le un vrai bon système de transport, comme exemple un métro ou le prochain tramway qui vont décider, whatever. C'est sûr ça va en faire diminuer de beaucoup, beaucoup, beaucoup les voitures. Puis c'est ça qu'il faut, effectivement. Mais tu sais, si tu fais pas le bon projet, les gens ne l'utiliseront pas. Il fait frette l'hiver, man. Il fait frette l'hiver, là. Ah ouais, mais les gens ne prendront pas le tramway, man, à moins 40, man. Surtout 4 minutes. Ouais, puis... Ben, ça me craint quand même de le prendre s'il passe aux 4 minutes. C'est combien de temps t'attends l'autobus? Ça prend 1 heure faire le trajet au complet. C'est pas beaucoup. C'est combien de temps je faisais de transit, moi, à Toronto pour aller travailler? And that's the usual. Là. Genre, là-bas, les gens en moyenne de 2 heures dans le trafic de commute, c'est normal. Ouais, non, là, je sais. Là, ben, c'est ça. Si tu compares le trafic de Toronto, c'est sûr, là, je veux dire. Ben, c'est ça, mais tu sais, dans le futur, si, mettons, on devient une grosse ville, là, comme tout le monde veut qu'on soit, ben, on veut pas nécessairement aller vers ça, tu sais. Puis ça, ben, c'est en patchant les trous avant que les trous arrivent, tu sais. Puis d'être capable d'avoir une approche pas mal plus... Je sais pas, man, je trouve ça poche parce que c'est vraiment, je pense, dans l'attaque du changement de valeur que les gens se sentent brimés. Puis je pense que du moment qu'on enlève cette voile-là, il y a tellement d'ouverture et d'optimisme par rapport à comment on peut travailler ensemble vers aller vers des meilleures solutions. Tu sais, je le comprends, là, ton struggle de je trouve pas que c'est le meilleur projet. Fine. Mais tu sais, après ça, d'empiéter sur... Ben là, moi, ça brime ma liberté. Moi, ça brime mon utilisation de ma voiture. Moi, ça... Non, tu sais, je pense qu'il faut être capable d'avoir et l'ouverture, mettons, du monde plus que moi, de faire OK, ben peut-être qu'on pourrait mieux réfléchir à la solution puis voir s'il y a d'autres options. Après ça, il y a l'ouverture de l'autre côté des autres personnes de faire ben OK, peut-être que moi, ça règle pas mon problème tout de suite, mais je sais que c'est le bien pour la communauté puis de changer un petit peu mes manières de fonctionner, puis de réfléchir, puis de consommer, ça va être mieux pour tout le monde dans le futur, tu sais. Puis c'est là que je trouve qu'il y a un discours de tirage de couvertes, puis de haine d'un bord puis de l'autre. C'est comme, on a de la misère à se tasser de qu'est-ce qu'on est habitué. T'sais, quand tu parles de confort, là, le confort de l'auto, je comprends que c'est nice d'être dans son char là, quand il fait fret puis tout. Là. Mais je comprends aussi que plus j'encourage le transport en commun puis les choses comme ça, ben plus il y a un autobus qui va passer direct en avant de chez nous aux 3 minutes. Parce qu'il va y avoir moins de chars dans les rues puis ça va être plus simple de laisser la voie à ce transport-là puis qui va me dropper direct à ma job, direct à mon magasin. Way in, way out. Puis les villes qui encouragent ça, ben, il y a toute une tendance à utiliser plus le transport en commun dès qu'ils mettent plus l'accent vers ça. T'sais. Puis, si les ressources de la planète allaient super bien, la planète serait pas en feu, on serait pas 8 milliards avec plein de gens dans le besoin, peut-être que j'aurais un autre discours, mais là, je suis comme, tabarnak, j'en veux pas d'enfant, mais moi, je serais curieux d'être immortel pour essayer de voir si on est capable de survivre encore 250 ans, t'sais. Fait... Là, fais-moi pas parler comme quoi je suis anti-transport en commun non plus. Là. Non, c'est parce que je suis à 100% d'accord avec le transport en commun. Mais je sais que ça va réduire énormément genre le nombre d'autos, puis tant mieux, ça va me laisser de la place. Fait que... Non, mais tu sais, pour vrai, moi je pense que pour en conclure avec ça, là, ça ne servira à rien d'en débattre encore bien longtemps, là, à moins que tu aies quelque chose à dire ou whatever. Moi, je trouve que Québec... Là... J'aime ça en débattre par contre, parce que vraiment, je pense que les deux, toi, t'as fucking rien dit. C'est genre ça quand tu veux, mais t'as dit que t'allais faire des blagues. T'en as-tu une? Je vous laisse continuer. Ok, parfait. Mais... Ouais, mais attends un peu. Non, t'as rien dit, justement. Pourquoi? T'sais, genre, je veux dire, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu penses du fait que ça a été justement comme cancellé ce projet-là, puis que ça va être réévalué, puis tout, puis de ce que tu en connaissais du projet, t'étais-tu pour? T'étais-tu contre? Ben oui, j'ai un peu rien à dire parce que je suis le public cible. J'habite en ville, j'habite genre à côté de Saint-Jean. Déjà que je travaille pas très loin là, ici au bureau, je prends mon char
tellement pas souvent depuis que je suis en ville. Là. Ma facture d'essence, j'ai genre descendu de 250$ par mois le week-end, puis je suis en télétravail beaucoup. Mon char, il bouge pas dans la rue pendant genre 3-4 jours consécutifs. Je m'en vais faire mon épicerie. J'ai pas besoin d'acheter 8 sacs d'épicerie parce que j'y vais au Walmart une fois, mettons, au Costco. Je m'en vais acheter de temps en temps des tomates parce qu'il me manque des tomates, des concombres, du pain parce que c'est à côté puis c'est proche. Là, il y a une nouvelle CPE qui arrive dans mon quartier. Tout est proche. Je suis entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Fait que tu sais, je peux pas vraiment être contre. Je connais pas les budgets. Parce que moi, ça va juste être le fun. Genre, je vais pouvoir aller à Laurier, mettons, sans prendre mon char. Fait que de plus en plus, je vais garder un véhicule à cause de mon emploi parce qu'avec toutes les caméras, les trépieds et tout, puis quand on fait de la route, il en faut un pour les grandes routes. Mais sinon, mon char peut rester 5 jours parqué. Puis même, je pourrais venir au bureau en bus aussi. Là. L'hiver, je le fais beaucoup quand c'est opération de déneigement, là, puis vous me voyez. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout à côté. Là. Mais j'ai eu la vie de banlieue aussi que j'allais voir mes chums, je prends mon char, je vais aller à l'épicerie, je prends mon char, je m'en vais au DEP, je prends mon char. Mais t'as pas le choix, là, parce que c'était pas desservi. Là, on avait la 82 qui passait aux heures, puis qui allait rien vers le vieux. Et là, je fais tout à pied, puis tu sais, c'est tous des métrobus qui passent aux 10. Ouais. Fait que je check même pas l'horaire, je fais juste descendre, puis j'arrive au terminus de Saint-Roch, puis je fais juste prendre la bus qu'il me faut, là, puis elle est tout le temps là. Fait que ça va juste vraiment carrément améliorer en tout cas, nos situations à nous. Là. Ben, c'est juste moi, je vais encore Québec, moins prendre mon genre, là, c'est sûr. Québec, c'est mal desservi d'est en ouest. Fait que je me demande si c'est pas plus intelligent de. Ben, c'est parce que moi, il me servirait plus s'il serait en Basse-Ville, mettons. Il passe plus. Ben quoi qu'il va pas. Parce qu'il va plus passer en Haute-Ville, justement, parlementaire. René Lévesque. Ouais. Mais, tu sais, justement, je comprends puis tout là. ça, puis justement, on a tout le même discours, là, qu'il faut optimiser le transport en commun, là, mais y a pas sous la forme actuelle, genre à 8,5 milliards, le tramway, j'étais correct. Moi, je le prends, mais je le ferais par section. Je commencerais par un Sainte-Foy parlementaire, mettons. Sainte-Foy, gros pôle étudiant, puis tout. Ramener des gens en ville. Des gens qui font des stages beaucoup dans des hôpitaux qui sont en ville, des trucs comme ça. Je pensais même pas qu'il était si long, moi, que ça, quand j'ai rechecké. Ouais, il passe en place de 19,3 km. Mais c'est l'affaire qui part de, c'est ça, fucking quasiment Cap-Rouge, pour se rendre. Mais là, il y a de quoi aussi qu'on n'a pas touché, que où ce que j'habitais à Charlesbourg, ça fait déjà, mon Dieu, 4 ans à peu près. Le terminus du Zoo s'est rendu justement un des pôles d'échange qui ont dit que les pistes cyclables se rendent là, gros parking à auto, pour que le transfert, aussi les bus qui se rendent là, pour que le transfert au tramway se fasse bien. Fait que tu sais, il n'y a pas besoin de se rendre au tramway tant que ça. Tu sors de ton quartier à Charlesbourg, ça fait 3 minutes de char, tu le laisses parquer là. La plupart des arrêts et des pôles d'échange, c'est des arrêts fermés, chauffés. Fait que, tu sais, côté météo, tu t'en fous un peu. Il y a des racks à vélo. Fait que tu parques ton char, t'attends au chaud. Tramway passe, tu t'assois, tu skippes tout le monde dans le trafic. T'as beau rouler 20, mais c'est mieux que rouler 0 sur l'autoroute. Fait que tant il parle pas, mais il dit des affaires qui font du sens. Fait que par choc à par choc, tu t'en crises, tu skippes tout. Puis t'arrives, tu parlais, mettons, des horaires. S'il est prévu à 18, il arrive à 18 pour vrai. T'es supposé arriver à 24, t'arrives à 24 pour vrai. Parce qu'il est timé de même, parce que les lumières sont timées pour lui, tu skippes tout pour lui. Fait que, comme les trains au Japon, man. C'est précis. Il arrive à 14,5, mais Chris, avec 14,5, les portes ouvrent. Puis tu sais que tu vas arriver là-bas à 38, mais 38, fait que tu sais. Qui a déjà pris l'autobus puis qui est en retard à cause de ça? Ouais, des bus qui passent juste pas, qui arrivent 15 minutes après, 7 minutes d'avance. À cause du trafic. C'est dur à prévoir. Moi, je suis fervent parce que je suis le public cible. Je suis pas propriétaire, j'ai un appart en ville, puis mon char, j'ai pas de parking, fait que ça me fait chier de le parquer en ville. Je m'en sors encore bien. Mais tu sais, considérant ça aussi, il faut comprendre que on a quand même 10 ans de différence. Là, les gens comme nous et plus jeunes, ils vont pas mal beaucoup aller vers la location aussi, puis pas mal tout vers la ville puis l'accès à des services proches. Là, c'est con, juste des services de raccompagnement. Tu vas aller au bar. Là. Tu sais, en ville, c'est là qu'il y a tous les bars. Ouais. Tu dis, Alexis, tu prends le transport en commun pour pas prendre ton char parce que t'es chaud. Oui, c'est mieux de même. Peut-être 10-15% de la population le soir, que quand les bus finissent à 10h, ben à revenir, je sais pas, ils veulent le faire toffer jusqu'à quelle heure, là. Mais je veux pas dire que le monde en région chauffe chaud, mais le monde en région chauffe chaud, là. Non, mais tu sais, c'est plein de trucs comme ça. C'est des fois c'est de la simplicité. Des fois, oui, il y a le confort du véhicule, mais
t'as mal à la tête, t'as pas le goût de chauffer, mais aujourd'hui, je vais en tramway. Tu veux continuer à travailler pour aller au cégep parce que t'as pas fini ton devoir, il faut que tu chauffes puis que tu prennes 45 minutes dans le trafic. Ben, 45 minutes, c'est assez pour finir ton livre, que tu vas avoir ta dissertation à faire. C'est assez pour finir ton oral parce que le monde va pas arrêter de procrastiner. Mais ça te donne un endroit, t'es peut-être à côté d'inconnu quelque chose, mais qu'au moins t'as pas à penser à ton transport. Tu te fais conduire. Là. Fait que tu sois en état d'ébriété ou que tu aies besoin de travailler, que tu aies besoin de X, Y raison, tu te fais chauffer. Tu as toujours un accompagnateur qui fait que tu es libre de tes mouvements, tu lis ton livre. T'sais. Puis check, avec vos 2 points, je vais quand même essayer de rallier les 2 trucs. C'est que toi, mettons, là, tu vas, mettons, pouvoir garder... Ben, je prendrai pas toi, je vais dire n'importe qui est en banlieue puis qui est pas proche des centres, là, ok, vont pouvoir garder leur réalité puis leur confort sans trop être brimés. Puis les générations plus jeunes qui vont commencer à justement être en position de pouvoir se payer un loyer, d'avoir leur propre vie d'adulte puis tout, ben ils vont aller vers des choix qui sont plus simples, qui mettons vont leur permettre d'être proche du tramway pour bien se déplacer, des affaires de même. Ben tout le monde va juste mieux vivre là-dedans, là, tu sais. Parce que là c'est quoi, genre tous les jeunes vont continuer à s'acheter des chars puis à remplir les routes? Non, tu sais, ils vont peut-être juste faire j'ai pas besoin de m'acheter un char si je vis là. Il y a tellement de transport. Mais c'est pour ça que j'ai une drôle de position là-dessus parce que c'est justement un marchand, quand il est rentré, il a décidé de faire plus de rues piétonnes, mais juste les week-ends, mettons. Mon nom chialé, je pourrais plus me parquer sur Saint-Jean. The fuck, tu viens pas te parquer sur Saint-Jean. Là. Tu viens pas dans la boulangerie dans mon quartier pour genre aller t'acheter un croissant. Là. C'est moi qui marche ma rue pour vrai qui va encourager mes commerçants locaux. Fait quand je monte le vendredi, puis ils sont en train de fermer la rue, puis toute la rue est ouverte, les terrasses débordent jusque dans la rue, les enfants jouent, il y a de la marelle dans la rue. C'est beau, ça donne une vie de quartier, je sors. C'est pas une activité en soi, mais je sors juste parce que tant qu'à rien faire, il y a de la vie, je vais me prendre un café que j'aurais pas pris. Il y a une effervescence, il y a des petites scènes un peu, il y a des pop-up shows. Fait que tu sais, moi, plus qui ferme la culture, moi c'est ça permet tellement à la culture d'être en effervescence aussi. Tu sais, de plus en plus qu'il y a des bike lanes puis des rues fermées piétonnes, moi je suis satisfait, mais comme je dis, j'aurais pas le même discours si j'étais encore en banlieue. Mais en même temps, tu sais, j'étais à Charlesbourg avant, je sortais en ville 3 fois par année, puis c'était pour aller au bar. Là. Fait que c'est pas vrai que... Puis peut-être genre aller acheter une fois un cadeau de Noël. Ouais. Fait que c'est pas vrai que genre, ben là, s'il y a plus de parcomètre, je fais quoi? Tu viens pas en ville. Non, c'est ça, même chose, là, moi, je vais pas en ville, là, je veux dire, j'ai cette réalité-là d'avoir les enfants, puis justement, c'est pour ça qu'on est allé en banlieue, puis que genre, on a notre maison, puis Mais tu sais, c'est quand la dernière fois, je pense que t'es venu en ville, t'es venu me ramasser, je pense parce qu'on avait un contrat, genre, il y a 6 mois. T'es comme Chris, ça fait longtemps, genre, je suis pas venu. Hey, Chris, oui. Fait que tu sais, je suis comme, ouais. Ben, tu sais, il y a tout dans les banlieues présentement qui sont accessibles en char, mais moi, j'ai mon petit quartier à pied. Mais en faisant ça, tu sais, puis mettons, tu prends une initiative comme à vélo, mettons, en ville, je l'ai pas encore pris, mais ça change de quoi en crise dans les déplacements aussi. Puis encore une fois, tu sais, c'est une affaire où est-ce que les plus jeunes puis les nouveaux adultes qui vont s'en venir vont tendre à aller vers là parce que justement, on est tellement tout à la gorge économiquement qu'ils vont faire, Chris, c'est pas le plus avantageux pour moi, puis ils ont accès à la culture, l'effervescence de la jeunesse, blablabla, ils vont tous pouvoir en profiter en ville, mais tout ça va avoir des répercussions vraiment positives sur la personne qui a un chalet à Port-Neuf ou whatever, ou qui vit à Pont-Rouge pour son commute, puis tout. Ultimement, ça va juste tendre à réduire le trafic, mais ça se fera pas de même, tu sais, puis ça va coûter cher sur le coup, mais faut être capable de réussir à voir c'est quoi le long-term game, puis moi, je pense que des projets comme ça, man, c'est... Ouais, fuck le 3e lien, puis genre vivre un projet comme le tramway, puis... Ouais, mais je pense que c'est pas le même combat non plus, là. L'un peut vivre avec l'autre aussi, surtout que si, mettons, on décide de faire en sorte qu'on desserve la Rive-Sud avec ce 3e lien-là, avec le transport en commun, c'est un win-win aussi, là. Je veux dire, je pense que l'idée du tunnel qui sortait où le stade, là, c'était peut-être pas la bonne idée parce que là, t'allais recrisser du trafic en pleine ville, là. Mais je veux dire, juste une voie de contournement, tu sais, on refait le pont de l'île d'Orléans, là. Pourquoi qu'on ne merge pas ça ensemble aussi, là, avec un 3e lien? Puis il faut mettre des millions et des millions sur le pont de l'île d'Orléans. Ils ont dessiné l'autoroute de la capitale qui finit en bas,
direct à l'endroit où il devrait pouvoir avoir un pont jusqu'à l'autre bord. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est deux choses à part, mais que tu peux réussir. Puis j'ai l'impression que la CAQ, parce que là, la CAQ, ils ont rouvert l'idée du troisième lien, puis d'aller en consultation, puis tout. J'ai l'impression que la CAQ, ça va être ça. Ils vont nous arriver avec un nouveau plan qui va merge les deux ensemble, là, dans le fond. Là. Mais qu'est-ce que tu penses que ça va faire sur, mettons, la beauté puis le tourisme de l'île d'Orléans? Qu'est-ce que tu penses que ça va faire sur ça peut être bon économiquement sur l'île d'Orléans. Là. Et si t'as pas affaire là, là, pas plus. Là. C'est déjà l'autre. Ils en veulent pas plus. Non, mais si t'as pas d'affaires là, tu y iras pas, là, tout simplement. Là. Fait mais ça va t'attirer pareil. Puis tu sais, après ça, c'est tout ça. T'attirer à part les pommes, là, quand c'est le temps des pommes. Là. Jouer au golf. Hein. Mais ultimement, aller faire des shots. Tout ça pour... Tu sais, là, on parle de une grosse calisse partie de la population qui pourrait bien s'identifier en ville, puis tout, puis après ça, t'es comme, ouais, pour les quelques milles de personnes qui vivent l'autre bord, ce serait hâte de creuser dans l'eau. Mais, man, c'est leur choix de vivre là, à un moment donné. On va pas commencer à décalisser le fleuve au complet pour ça, là. Quoi, quelques milles? Ben, mettre Lévis, c'est une des villes qui a la plus grosse augmentation de population au Québec. Là. Ouais, je sais ça. Même pas au Canada. Là. Je sais ça. Fait que il y a beaucoup de gens qui vont là. Puis justement, je trouve que faut en faire un système de transport. Là. Mais puis pour toutes les raisons que vous avez données, puis tout ça. Puis pour vrai, j'aimerais retourner, genre, puis avoir le goût de vivre en ville. Puis tout. Puis c'est vrai que c'est beau, là, genre tout ce que tu disais. Là. C'est le monde idéal. Là. Mais toi, tu crisserais du trafic dans cette belle ville-là. Là. Non, j'ai dit justement que. Le troisième lien. Non, mais crime, c'est juste pour traverser. Après ça, s'il y a un bon système de transport en commun. Pas en ville. Même s'ils peuvent traverser, il n'y a jamais quelqu'un de Lévis qui peut traverser par là va finir sur Saint-Jean. Ben, c'est sûr que ça va créer de l'achalandage. Là. Ces chars-là, ils vont pas juste tout faire. Ben, puis c'est une voie de contournement aussi, comme je dis, pour qui dessert la côte nord. Fait que tout le monde qui part du sud vers le nord, ils vont passer par là, au lieu d'aller justement sur les deux mêmes ponts. Tous les gens qui partent du Saguenay, qui s'en vont vers l'est. Le problème, là, c'est de la capitale, après ça, qui va être engorgé, puis que là, il va falloir rajouter une voie sur de la capitale. Mais non, justement, ça désengorge. Capitale. Non, c'est ça. L'affaire, c'est que d'ajouter des trucs qui sont des voies, ça ne désengorge. Non, mais là, tu rajoutes pas une voie. C'est une voie de contournement de la ville, comme ils ont fait à Montréal, comme ils ont fait dans toutes les villes. Ça rajoute du trafic. C'est genre l'équation la plus de base en urbanisme. C'est juste ça. Dès que tu rajoutes de quoi que tu penses qu'il va être une solution à, ça rajoute du trafic. C'est vraiment juste le transport en commun qui permet de désengorger ça. T'as pas rajouté de voie. Tu fais juste une voie de contournement de la ville. Moi, j'ai entendu le mot voie 2 fois. Là. C'est une voie de contournement. C'est que les gens y apprennent. OK. Mais là, c'est ça. Les gens, ils l'utilisent, la voie. Les gens l'utilisent déjà via 2 ponts qui sont finis, qui sont à la veille de tomber. Mais les ponts, ça serait pas. Ils vont pas tomber, les ponts. Ben, le pont de Québec, là. Ils vont pas tomber. C'est pas moi qui invente ça non plus, là. Je veux dire, ils sont pas en bon état, les ponts. Là. Oui, ça, c'est partout là, comme ça. Là. Ils vont pas faire. Non, il y a une durée de vie à des ponts. Là. Oui, ça se répare pas éternellement non plus. Là. Puis, quand il y a l'hiver, quand il y a trop de vent, ils le ferment, ils gardent une voie. Ça fait peur. Là. Il me semble que c'est louche. Là. Toi, tu penses que tous les ingénieurs qui sont là-dessus vont faire. On va attendre que. D'après moi, il est correct encore un an. D'après moi, ils vont gérer la situation pour pas que les gens meurent, là, me semble. Là. Mais non, mais là, je te parle pas d'un an. Là. Je te parle sur. Tu sais, combien de temps ça a pris de faire le pont à Montréal? 10 ans? Le nouveau pont Champlain? Ouais. Mais c'est ça. Mais là, à un moment donné, il faut commencer à penser que ceux-là, dans 30 ans, ils vont commencer à être finis. Là. Le vieux pont de Québec, là, pour vrai, là, il en reste pas énormément. À un moment donné, Chuck Bessé, il va nous le fermer à la route parce que c'est le pont du CN, puis qu'il y a juste le train qui va passer dessus. Fait que là, tout ce trafic-là va s'en aller sur le pont. On a un ministère du transport qui s'occupe de ça, là, qui vont bien gérer ça. Je leur fais confiance, là, de s'assurer que les gens meurent pas et que le pont tombe pas. Là, ça va bien dans le ville. Non, mais ça, là, voyons, Alexis, là, je le sais, il n'y a pas personne là, la journée qui vont se rendre compte que c'est dangereux, ils vont le dire. Là. Mais c'est ça, mais pourquoi ta solution à ça, mettons, à... Mais tout ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de dire que c'est un troisième lien. C'est un futur premier lien, quasiment, là. Bon, je suis pas d'accord. Désolé. Mais pas pire ami, là, mais je suis juste pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est un truc qui va juste rajouter du trafic, et coûter vraiment cher pour pas vraiment grand-chose quand il y a déjà des solutions. Puis je pense que en réduisant le trafic grâce au transport en commun puis à la densification des villes, on va permettre une utilisation des ponts pas mal plus viable. Puis voilà. Puis je pense que le trafic de Québec, c'est un peu risible. C'est du trafic qui peut être géré par un meilleur aménagement du territoire. Là. On n'est vraiment pas dans le pire des trafics au monde. Là.
Puis il y a des solutions innovantes pour réussir à réduire le trafic. Puis je pense pas que... Mais c'est mon opinion, moi, je suis pas obligé d'être d'accord avec, là. Mais non, mais je la comprends, là, toute ton opinion, mais c'est genre, faut que tu t'ouvres aussi... En tout cas, non. À un moment donné, ça sert à rien, là. Je suis pas... T'as raison, je suis 100% fermé à mettre un troisième lien, une voie de contournement, appelle-le comme tu veux. Je veux pas qu'on touche à l'île d'Orléans, je veux pas qu'on vienne déboucher ça dans le proche du Vieux. Je veux tout pas ça. Fait que c'est sûr que... Non, je suis pas ouvert, là. T'as raison. Mais c'est mon opinion, là. Après ça, c'est pas moi qui va décider, c'est pas moi qui va avoir une incidence là-dessus, là, tu sais. Voilà, c'est ça l'affaire. Mais au final, c'est mon opinion. Parce qu'il y en a 100 des opinions. Voilà. Fait que c'est ça. Faites-vous-en pas, là, on s'aime encore. Non, mais c'est une chance que je pars pas avec toi la semaine prochaine, mais que je pars avec ton frère. Je sais que c'est pour ça que tu l'as pris lui. Si tu vas pas m'entendre chialer. Non, mais pour vrai, honnêtement, c'est le genre de truc que j'aime discuter. Puis tu sais, quand on était jeunes, mettons, autour de la table, Antoine n'aimait pas ça, mais moi mon père, des fois, on a des différences d'opinion. Puis moi, des débats comme ça, je trouve que ça permet, tu sais, cette discussion-là m'a permis de voir un point de vue auquel je suis pas exposé tout le temps. Fait que ça me permet de construire une opinion qui est encore plus critique. Puis j'espère que la même chose pour toi. Puis absolument. Au final, c'est moi des discussions comme ça, même si ça monte le ton. Puis tout, moi je suis jamais fâché contre personne. Parce que au final, c'est tout pas nous autres qui va décider de ça, tu sais. Mais d'en parler, ça nous permet d'en savoir plus sur le truc. Là, comme moi, je savais pas que la vitesse moyenne c'était 22 km/h. Mais quand Antoine a dit ouais, mais 22 c'est mieux que 0 dans le trafic, j'étais comme Chris de la bonne barre. Puis après ça, quand tu mentionnes des trucs par rapport à tes kids et à ta réalité familiale, ben, ça me fait comprendre que ouais, ben, ces gens-là existent. Puis il y a des avantages qui vont venir avec eux autres. Puis il y a des réalités qu'eux sont pas prêts à faire des concessions sur. Comme moi, je suis pas prêt à faire des concessions sur d'autres trucs. Il y a des terrains d'entente, puis il y a des affaires qui... On est vraiment pas si pire que ça au Québec, tu sais. Non, Québec, je sais, puis effectivement, genre, je veux dire, moi aussi, je prends les affaires que t'as dit, puis tout ça, puis je suis loin d'avoir la bonne opinion, puis tout, puis c'est drôle parce que des fois, ma blonde, je dis, mais non, Alexis, c'est pas juste un cave qui battrait des enfants en face, mais Alexis, c'est un gars intelligent. Merci. Fait que non, man, faut juste rester ouvert à la discussion, puis... Mais pourrais je kickerais un enfant n'importe quand. Ta gueule, Ferme ça. Ciao. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.